Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître et Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Deux hommes marchent sur le chemin qui mène à un village qui pour nous reste inconnu. Emmaüs, on n'a jamais pu le situer sur une carte. Aucune tradition n'indique où se trouvait ce village d'Emmaüs. Ce chemin vers l'inconnu, c'est l'histoire de leur vie. Ils sont persuadés que le Dieu auquel ils croyaient les a abandonnés, si bien que le projet de vie qu'ils avaient élaboré à son sujet s'est effondré. Ils marchent vers un village que personne ne connaît, où peut-être personne ne les attend. Alors ce village peut avoir pour nous une valeur symbolique. Il peut désigner notre avenir, tel un lieu où nous dirigerions nos pas et que nous ne connaissons pas.
Les informations que nous percevons à son sujet, c'est contradictoire et souvent inquiétante. Mais nous allons découvrir que sur ce chemin qui y mène, celui qui est vivant, désormais, chemine aussi. Il est Dieu, il est homme et il habite notre avenir. Donc il y a une première piste de lecture qui serait de dire ces disciples qui cheminent vers Emmaüs, c'est moi, c'est nous, communauté. Et puis, il y a peut-être une deuxième piste de lecture, parce que quand Luc écrit son texte une trentaine d'années après les faits, l'Église est déjà en train de se constituer. La communauté de l'Église primitive a besoin de faire son cahier des charges. Et alors, voir ces 3 temps qui nous sont proposés. Jésus qui écoute, Jésus, le Christ ressuscité qui écoute, le Christ ressuscité qui enseigne, et le Christ ressuscité qui partage le pain, qui célèbre d'une certaine façon. Ça peut être vu aussi comme le programme de l'Église qui nous est proposé. Voilà. On peut aussi mixer les 2 lectures qui ne sont pas du tout contradictoires. Premier temps, le Christ ressuscité écoute ses 2 disciples. Vous savez que dans l'histoire, les chrétiens ont très vite appris l'art de convaincre et de prêcher, voire parfois d'imposer un point de vue. Mais ont-ils appris à dialoguer, à écouter, en respectant l'autre dans sa complexité? C'est beaucoup plus complexe. Jésus reçoit la désillusion, l'angoisse, la détresse de ses 2 disciples. Et pour qu'ils aillent au bout de leur récit, il les questionne sur des événements passés à Jérusalem. Ces événements, bien entendu, il les connaît puisqu'il en est le centre. Alors pourquoi les amener à redire tout ça? Comme si amener les disciples à dire leur tristesse faisait partie de leur guérison, amener les personnes à dire leur vérité. Aujourd'hui, les personnes qui s'approchent de nous ou de l'Église ont rarement eu une vie qui était un long fleuve tranquille. Et il n'est pas facile d'écouter et d'accompagner les personnes blessées dans leur vie. Parfois, les frustrations, les solitudes qu'ils expriment font écho en nous, à nos propres blessures, nous touchent trop, nous atteignent, nous déstabilisent et font que parfois nous ne cherchons pas à aller plus loin. Parfois, c'est tout le contraire. Celui que je cherche à écouter évolue dans des choix de vie ou des valeurs qui me semblent si étrangères que d'emblée, je me situe soit dans le jugement, soit dans la non-compréhension et que je suis incapable d'empathie pour lui. Jésus écoute en marchant, c'est-à-dire qu'ils font route ensemble. Jésus est déjà dans un partage, dans un compagnonnage, dans une histoire commune, un temps partagé avec ces 2 hommes. Écouter pour entrer en dialogue entre croyants, non pas pour se convaincre, mais pour chercher à se comprendre, pour s'accepter dans des différences assumées et non pas des différences voilées. Ce dialogue, il peut avoir lieu partout, en famille, en église. Et je pense que si nous voulons rénover nos églises, il est temps que nous apprenions à dialoguer. Et pour qu'il y ait dialogue, il faut que des convictions loyales puissent s'exprimer et que l'on ait le courage de se regarder en face aussi. Mais aussi, c'est dialoguer avec l'incroyance ou avec ceux qui se réclament agnostiques, qui disent ne pas avoir davantage de raisons de croire plutôt que de ne pas croire. Et il y a bien des questions auxquelles je ne peux pas répondre.
des réponses toutes faites, autrefois entendues, dans lesquelles je ne me retrouve pas toujours. La foi, ce n'est pas un ensemble compact, à prendre ou à laisser. Et puis, dans un deuxième temps, Jésus enseigne. Et partant de Moïse et des prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Jésus fait un décryptage des Écritures qui est certainement en contradiction totale avec ce que l'on pensait en Israël à cette époque-là. On leur avait dit que le Messie serait celui qui restaurerait la gloire d'Israël. En effet, depuis, vous savez, le retour de l'exil, Israël est un petit peuple vassal, colonisé par les empires voisins. Ça a été d'abord Babylone, puis les successeurs d'Alexandre le Grand, qui se sont partagés son empire, des souverains d'origine grecque qui ont énormément humilié Israël. Il y en a un qui s'appelait Antiochus Épiphane, il est allé jusqu'à immoler un cochon sur l'autel dans le temple de Jérusalem, juste pour leur montrer qui était le chef. Évidemment, les Juifs se sont révoltés, il y a eu des répressions affreuses, beaucoup de Juifs martyrisés, et le peuple d'Israël s'est dit « plus jamais ça ». Mais c'est une expression qu'on entend aussi beaucoup aujourd'hui, « plus jamais ça ». On a le droit de rêver à autre chose que cette existence humiliée. Ce qu'Israël retient de son histoire et de ses textes, c'est qu'il doit renaître comme un peuple souverain qui éclairera les nations. Et l'homme providentiel qui fera advenir ce temps, eh bien, c'est le Messie. Alors la prédication de Jésus, évidemment, a soulevé un immense espoir, qui n'a d'égal que la désespérance quand on a vu que Jésus ne se réclamait pas, finalement, comme le roi des Juifs, et désespérance qui a suivi la mort, la croix. Alors Jésus, il doit déconstruire un savoir, des certitudes qui ne supportaient aucune contradiction, une interprétation des prophéties qui prévalait largement, qui s'imposait. Il va falloir déconstruire ce savoir-là. Vous savez, enseigner, c'est parfois apporter des connaissances nouvelles, des informations qui viennent se superposer à ce que l'on savait déjà, de sources sûres. Et parfois, et c'est très difficile, il faut commencer à balayer les erreurs du passé. Et ça, c'est très compliqué de revenir sur des interprétations qui ont acquis force de loi. Mais ma spécialité, c'est pas la théologie, c'est la physique qui m'a fait vivre un certain temps. Et alors, si je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le domaine de la foi, pendant tout le Moyen-Âge, il y a une pensée dominante qui s'est imposée à tous les penseurs, tous les philosophes. C'était la pensée d'Aristote. Aristote est un philosophe, penseur grec de l'Antiquité, et son modèle a façonné tous les penseurs, et même l'Église. Ce qui est un peu plus troublant, c'est que l'Église s'est alignée sur cette pensée d'Aristote. Alors au Moyen-Âge, à la Renaissance, lorsque on fait des découvertes qui ne coïncident pas avec cette pensée, il va y avoir un conflit majeur. Malheur à celui qui sortira de cette orthodoxie de la pensée d'Aristote. Et quand cela ne correspond pas aux observations, on va dire que c'est la faute des instruments, que ce sont les observateurs qui sont mauvais. Galilée, plus tard Darwin, ont publié des observations qui semblaient contredire l'écriture même. Alors, malheur à eux. Les réformateurs ont voulu reformuler ce qui semblait être, depuis les origines de l'Église, la mission de l'Église, le statut de l'Église. Alors, malheur à eux. Obéissance et fidélité au passé sont-elles des vertus chrétiennes?
C'est une question qu'on se pose, hein, que je me pose en tout cas. Jésus a cherché à déconstruire un système de pensée que l'on croyait tenir de Dieu même. Malheur à lui. La demande et l'attente des Juifs à son époque, c'est une demande identitaire pour leur peuple, être un peuple reconnu, faire l'unité du judaïsme autour de la grandeur d'Israël. Et notre époque, à bien des égards, a bien la même attente. Face à l'insécurité du monde, au choc des cultures qui se côtoient dans le même espace, qui nous bousculent, qui nous désorientent, le désir de trouver notre unité dans l'uniformité est très grand. Et pour cela, on cherche parfois l'homme providentiel, quitte à lui donner les pleins pouvoirs. Mais le problème, c'est que Jésus ne se désintéresse pas de nos problèmes de société, mais il n'apporte que des réponses aux individus. Et parfois, cet individu est un étranger. Et alors, ça ne coïncide pas avec notre attente. Parfois, c'est quelqu'un qui vit en marge de la loi de Moïse. Alors, ça ne colle pas non plus. C'est à l'individu et à tous les humains qu'est promis l'esprit, pas à la collectivité, pas à la société. Et l'évangile est une suite de rencontres très personnelles. Nicodème, la Samaritaine, Marthe, Marie, le jeune homme riche, ici, ces deux disciples sur la route, chacun dans sa complexité, chacun dans son histoire, chacun dans son propre questionnement. L'évangile, dans la bouche de Jésus, c'est du sur-mesure, hein. C'est pas du prêt-à-porter. Sur la route d'Emmaüs, les marcheurs reçoivent aussi une parole pour eux, et cette parole ne nous est pas parvenue. La question que je reçois serait celle-ci aujourd'hui. Ma lecture des Écritures n'a-t-elle pour but que de me conforter dans ce que je sais déjà? Est-ce que je pourrais aujourd'hui me laisser réorienter par ce que je découvre? Je pense que les Écritures doivent s'interpréter aussi à la lumière de l'histoire, à la lumière de l'actualité, qu'aucune interprétation passée ne doit être sacralisée au point de remplir tout l'espace, devenir une pensée unique. Puis vient le moment de se séparer. L'inconnu entre avec eux dans un lieu, on ne sait si c'est un lieu privé ou public, une auberge ou la demeure de quelqu'un. Il rompt le pain, il dit la bénédiction. Ce sont là des gestes de la vie quotidienne. Ce sont des gestes de la vie sociale, de l'amitié, du partage. Bien entendu, nous, on y voit aussi une image de la Sainte Seine. Alors, c'est vrai que pour ces deux disciples ce jour-là, qui n'avaient certainement pas été témoins du dernier repas de Jésus avec ses disciples, ce n'était pas le cas. Par contre, quand Luc écrit son texte, bien plus tard, il semble tout de même que l'allusion à la scène, elle est flagrante. Il n'y a aucun prodige dans ces gestes, pas de miracle non plus. Nous avons besoin de gestes de communion, même si ces gestes sont symboliques. Les gestes de la vie qui touchent le cœur, qui communiquent l'amour, l'affection, la vie, autant que les mots. Tout au cours du parcours qu'ils ont suivi avec Jésus, les deux hommes ont bien senti que quelque chose brûlait à l'intérieur d'eux-mêmes. Il en va de même parfois pour nous. Dieu nous réserve des instants d'émotion où l'on sent vibrer en nous des sensations au fond de nous-mêmes. Et dans ces moments-là, il faut apprendre à écouter ce qui se passe en nous. Et c'est souvent a posteriori
que la présence de Dieu apparaît dans nos vies, dans la relecture de nos vies, dans l'attention que nous devons apporter aux paroles entendues, aux événements traversés. Pour ces deux disciples, il se passe quelque chose de mystérieux que je ne cherche pas à interpréter. Il est dit, leurs yeux s'ouvrirent. Au-delà de ce qu'ils comprennent, ils reçoivent un désir, une volonté de repartir. La foi est plus qu'un savoir, c'est entrer dans un mouvement intérieur, une confiance, reconnaître et accueillir ce qui nous construit. Cela suppose y consacrer un peu de temps et de disponibilité. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Comment dès lors parler de présence au moment même où il s'agit d'une absence? Finalement, ça ressemble un petit peu à ce que nous vivons dans un culte. Aux yeux de la foi, le Christ est présent, ici, en ce moment. Alors qu'aux yeux du monde, nous sommes des chrétiens réunis ensemble, c'est tout. Donc Jésus nous appelle à ouvrir les yeux de la foi. Il atteste que l'Esprit ouvre nos yeux, ouvre les Écritures et notre intelligence pour que nous discernions que notre vie, en ce moment même, a quelque chose à voir avec celle du Christ. Dieu a tout mis en nous, le savoir, le désir, mais c'est à nous qu'il nous appartient de nous mettre en route. C'est ce que font ces deux disciples qui maintenant tournent leur regard vers le lieu de vie qui est représenté ici par Jérusalem. Il est dit qu'ils s'en retournèrent à Jérusalem. La croix avait dispersé les disciples et la résurrection les ramène au point de départ. Alors le récit d'Emmaüs est bien un récit d'apparition, mais c'est aussi un récit d'humains qui, comme nous en ce moment, sont remis debout, prêts à de nouvelles marches, à de nouveaux retournements, prêts à de nouvelles célébrations, prêts à transmettre d'autres convictions, prêts à vivre d'autres scènes avec et pour d'autres que nous-mêmes.